J'ai perdu ma foi et ma famille après 25 ans au service de l'Église. Je m'appelle Marie, j'ai 73 ans aujourd'hui. Ma voix est un peu plus rauque qu'avant, mes mains tremblent parfois quand je tends une tasse de café à quelqu'un, et les odeurs me ramènent à des heures que je croyais enfouies. Quand je dis « après 25 ans au service de l'Église », je parle des 25 années qui ont compté, celles où j'ai mis tout mon cœur, tout mon temps, et où finalement tout s'est effondré. J'ai choisi de condenser mon récit sur ces 25 années décisives, parce que c'est là que la trahison a pris racine, et que la guérison a commencé, lente, coûteuse, vraie. Si mon histoire vous parle, abonnez-vous pour d'autres témoignages. Peut-être que vos mains trembleront aussi quand vous récupérerez un souvenir. Peut-être que ce récit réveillera une mémoire. Vous n'êtes pas seul. Je suis née dans une maison où la Bible était sur la table comme le pain. Ma mère disait que les Écritures veillaient, qu'on les appelait la constitution de la maison. Le dimanche, la cuisine embaumait le café et le jasmin du jardin. Mon père revenait toujours plus calme après le culte, ses chaussures encore poussiéreuses du chemin. À 16 ans, je connaissais les psaumes par cœur. À 18, j'avais décidé de consacrer ma vie au service. Pas par dévotion théâtrale, mais par une conviction profonde. Servir, c'était rendre au monde un peu de la paix qu'on m'avait donnée. C'est à 20 ans que j'ai rencontré Gilbert. Il avait le sourire d'un homme qui savait se faire écouter, une voix grave qui portait dans les salles pleines. Les dimanches, je regardais comment les gens se tournaient vers lui, non seulement pour la parole, mais pour l'espoir. Il venait d'une autre paroisse, en mission pour une série de conférences. Il avait cette façon de parler de la miséricorde, comme si c'était une énergie qu'on pouvait distribuer à volonté. Il me parlait des jeunes, de projets d'école, d'orphelinat. J'ai cru que notre union serait une extension de ce même service, 2 mains pour tenir une communauté. Nous nous sommes mariés jeunes. Je me souviens du tissu de ma robe, d'un blanc simple, du léger crépitement quand je montais les escaliers de l'église. L'air sentait la cire des bancs, le jasmin encore, le café que ma mère avait toujours insisté pour servir avant le départ. Gilbert tenait ma main comme s'il serrait une promesse. J'ai abandonné des études, j'ai accepté d'être celle qui resterait à la maison pour élever les enfants et épauler le ministère. Ce sacrifice n'a jamais ressemblé à une perte au début, c'était un don. J'ai appris à presser les pains pour les repas de la communauté, à coudre des nappes pour les fêtes, à préparer des lettres de remerciement. J'ai appris à cacher la fatigue derrière un sourire de pasteur-épouse. Les premières années furent douces et remplies de bruit. Cris d'enfants, chants d'église, réunions jusqu'au soir. Nous avons eu 4 enfants. Paul, l'aîné, vif et bouclé, Hélène, qui chantait déjà au berceau, Joseph, calme comme un vieux sage, et petite Rachel, née au moment où la fatigue commençait à me peser réellement. La maison vibrait, les fidèles venaient pour confier leurs peines. On m'appelait Sœur Marie, la sœur du pasteur. J'ai porté ces titres comme on porte un vêtement de cérémonie, avec dignité, mais aussi avec une conscience aiguë de la fragilité qu'ils supposent. Pourtant, dès l'instant où les responsabilités ont grandi, des signes se sont glissés, discrets comme des fissures dans la peinture. Au départ, ce furent des absences que j'ai attribuées au travail, réunions tardives, voyages pour prêcher, visites à des familles malades. Puis, des parfums qui n'étaient pas les siens, des conversations qui s'interrompaient quand j'entrais, un appel qui l'éteignait d'un seul geste, comme on cache une paperasse. Les gens commençaient à murmurer, pas devant moi bien sûr. Les murmures se tissaient au coin des cuisines, sur les bancs du culte. Les dames de la chorale se refilaient des fragments d'histoire avec une hésitation coupable, comme si elles craignaient d'ébruiter un péché qui pourrait accrocher la réputation de l'Église. J'ai voulu faire confiance, j'ai répété à voix basse que le service exigeait patience. Pense à la congrégation, se disait-on souvent dans notre maison quand arrivait le moment de pardonner une offense ou d'ignorer une faute. Je le répétais aussi à moi-même pour calmer la fièvre de la jalousie. Pense aux âmes, pense au bien plus grand. Mais il y a des mots qui deviennent des chaînes lorsqu'ils servent à museler la vérité. Solange est arrivée comme secrétaire. Elle était jeune, proprement habillée, le type de femme qui sait parfaitement s'asseoir pour qu'on la remarque dans une salle sans qu'elle dise un mot. Elle entretenait la paperasse, faisait les comptes de petites collectes et, à en juger par son sourire poli, apprenait vite les codes de notre vie ecclésiale. C'est étrange comme on accepte parfois des présences comme si elles étaient des meubles. On oublie qu'elles prennent de la place dans nos vies. Solange prenait peu à peu de la place dans la mienne et dans la sienne. Les premiers frissons de soupçon ont grandi lorsqu'un matin, en fouillant une pile de lettres pour préparer une réunion, j'ai trouvé une enveloppe mal pliée, sans nom, sous un registre. Elle contenait un reçu pour une somme qu'on ne m'avait jamais dite, un petit ticket d'hôtel précisé pour une date où Gilbert annonçait être chez des missionnaires en brousse. Je l'ai mis dans ma poche comme on cache un morceau de verre. J'ai attendu. Je l'ai regardé pendant des jours en me disant que je devais être injuste de croire ce fragment suffisant.
Qui n'a pas une lettre oubliée, un reçu abandonné? Mais la foi, surtout celle qui vit l'épreuve, ne se contente pas de morceaux. La vérité a cette manie de revenir, en un clignement, comme une lumière qui découvre un insecte. Une clé minuscule est apparue par hasard dans la poche d'un vieux manteau de Gilbert, un soir que je ramenais des vêtements à la buanderie. Elle était anodine, mais je l'ai tenue contre ma langue, comme on goûte un remède amer. Une petite vérité commence parfois par une clé. J'ai commencé à observer les tiroirs, à noter des noms, à compter les allées et venues. Je ne voulais pas être cette épouse qui fouille. Je voulais surtout savoir à quoi me vouer, à un mari qui me trompait et à une institution qui ne devait pas être sauvée au prix du mensonge. Il y a des moments où l'on se surprend à élaborer des stratégies silencieuses. J'ai appris à suivre un pas sans paraître suivre. J'ai commencé à regarder les comptes. Quand on vit toute sa vie dans la maison des serviteurs, on finit par connaître le langage des papiers. Un reçu ici, un retrait inhabituel là. Mon apprentissage n'était pas technique, il était instinctif. J'empruntais des feuilles, je vérifiais les petites écritures. Ce sont les détails qui trahissent. Un montant récurrent à un nom inconnu, des dons de fidèles qui n'apparaissaient pas dans les rapports publics, une enveloppe timbrée pour des trajets. Tout cela formait un motif. La première fois que j'ai trouvé un cahier, c'était presque comique de banalité. Un petit carnet à spirale, caché entre des vieux programmes de culte, avec des chiffres écrits à la va-vite. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était la preuve d'un choix. Pages froissées, notes effacées, feuillets où figuraient des noms de personnes et des sommes qui ne correspondaient pas aux entrées officielles. J'ai lu comme on lit un testament qui n'a pas encore été prononcé. Mon cœur battait si fort que l'encre semblait danser. Je n'ai pas montré ce cahier tout de suite. La révélation est une arme qu'on doit manier avec prudence. J'ai écouté les conversations dans le salon, j'ai vu comment les fidèles baissaient les yeux quand on parlait de nouveautés dans la paroisse. Pasteur Emmanuel, un homme respecté dans la région, venait parfois pour soutenir Gilbert. Il avait cette autorité calme, presque paternelle. Quand je l'ai vu la première fois après avoir trouvé le cahier, j'ai repensé à tous ces visages qui appuyaient notre famille sans toujours savoir. J'ai pensé à celles qui lavent, portent, gardent les enfants, sans jamais être comptées dans les bilans. Comment protéger ces gens si le chef dissimulait la vérité? Il y a eu des nuits où je n'ai pas dormi. Le plan semblait simple sur papier, rassembler les preuves, en parler au diacre fiable, Robert, Antoine, Daniel, et suivre une procédure honnête. Mais derrière cette simplicité se cachaient des peurs ancestrales, la honte publique, la violence du qu'en dira-t-on, la possibilité que mes enfants me regardent comme une trahisse qui a brisé la maison. On m'a dit souvent, pense à la congrégation. Mais qui pensait à nos enfants? Qui pensait à la femme qui, jour après jour, avait tricoté la dignité d'une famille pour la rendre présentable au regard des autres? Les paroles de Gilbert, lorsqu'il s'énervait, avaient toujours une pointe de chantage spirituel. Il savait manier les mots qui paralysent. Si tu fais ça, pense aux âmes perdues. Tu sauveras combien de cœurs si tu n'en révèles pas la faille? Il utilisait la charge sacrée du ministère comme un rempart contre la vérité. J'ai appris que certains hommes étaient capables de transformer la protection des âmes en une menace pour la personne. On me disait que la réputation de l'Église était sacrée. On oubliait que la dignité de nos enfants l'était aussi. Puis, il y a eu la poussière d'un après-midi d'octobre. Le soleil entre les volets dessinait des lignes sur le plancher. J'avais préparé le déjeuner. L'odeur du manioc grillé et du café flottait dans la maison. Les enfants étaient à l'école. Gilbert m'avait dit qu'il serait à l'église pour des réunions de préparation. Son bureau était souvent un lieu où il disparaissait avec ses dossiers. J'ai eu cette petite poussée d'angoisse, la même que lorsque l'on sent une tempête approcher sans savoir d'où vient le vent. J'ai pris la clisse que j'avais trouvée dans son manteau. Je ne sais pas d'où m'est venue cette audace, peut-être la colère, peut-être la nécessité. La serrure n'a pas résisté. Le clic a résonné plus fort que je ne l'aurais voulu. La pièce sentait la cire et le vieux parchemin, et quelque chose d'autre, un parfum léger, féminin, presque vanille. Sur le bureau, il y avait des papiers, des lettres, une lampe recouverte d'une poussière fine. Et puis un visage que je connaissais, et qui ne m'appartenait plus. Solange, la secrétaire, était là. Elle riait doucement, sa tête penchée comme une fleur qui écoute le vent. Gilbert avait le bras autour d'elle. Leur proximité n'était pas celle d'une conversation professionnelle. C'était une intimité qui trahissait. Je me suis figée. Mes mains ont lâché la clé. Elle a roulé sous le bureau. Le bruit de la clé sur le plancher m'a paru un coup de tonnerre. Il y a des instants où le monde se sépare en avant et en arrière. Avant, j'étais la femme qui croyait qu'on pouvait tout pardonner en pensant à la congrégation. Après, je suis devenue l'épouse qui voyait sa vie se fissurer.
Je me souviens d'avoir senti le coup du métal dans ma bouche. Il y avait des allées de lumière dans la pièce et rien n'ancrait mes pieds. Tout ce que j'avais construit, la réputation, l'église, les chants, les dimanches, me paraissait fragile comme du papier humide. Je ne suis pas entrée. Un pas et tout aurait explosé. Quand on aime, on cherche parfois la rupture comme une raison acceptable à sa propre souffrance. Je me suis reculée, le corps en arrière sur le seuil, et je me suis surprise à respirer doucement, comme pour ne pas alerter un animal caché. Les cœurs battent plus fort quand la trahison s'installe. Le mien tambourinait comme un enfant qui frappe à la porte sans savoir s'il sera laissé entrer. Je suis sortie du bureau avec le cahier serré contre moi, la feuille craquant sous mes doigts. J'ai serré les poings jusqu'à ce que la peau me fasse mal. La maison, à l'extérieur, continuait à vivre. Un voisin qui passait avec sa charrette, des enfants qui jouaient au loin. Tout à côté de ce monde ordinaire, mon monde venait de se séparer en deux. J'ai pensé à ne rien dire. J'ai pensé au diacre, à Pasteur Emmanuel, à la petite communauté qui dépendait peut-être aussi de ce que Gilbert avait fait. J'ai pensé à mes enfants. Et puis, j'ai eu peur, non pas pour ma réputation, mais pour la vérité. La vérité avait besoin d'être lavée à l'air libre, même si l'eau qui lave brûle. Je me suis assise sur la marge du perron, le cahier posé sur mes genoux, et j'ai regardé la poussière danser dans la lumière. Chaque page semblait être une blessure que je n'avais pas le droit d'ouvrir entièrement. J'avais la certitude que ma vie ne serait plus jamais la même, et en même temps, je pressentais que ce n'était pas la fin de tout. Il y avait une peur plus grande que la honte, la peur de devenir une femme qui pardonnait sans justice, qui protège la congrégation au prix des innocents, qui sauve l'institution quand elle est souillée. Je me rappelle avoir caressé la couverture du cahier, comme si son cuir pouvait me répondre. Les mots, les chiffres, les petits trous où s'étaient effacées certaines écritures, tout cela formait un puzzle. Mais le plus insupportable n'était pas l'argent, c'était la trahison du serment. Gilbert m'avait fait croire que nous étions un front uni. J'avais mis mes mains dans les siennes pour bâtir une maison de prière. À présent, je voyais que ses mains tenaient aussi d'autres choses. Il y a des décisions qui s'imposent, non avec l'éclat d'un feu d'artifice, mais comme le glissement imperceptible d'un pneu sur un chemin mouillé. Vous savez que le mouvement va vous amener ailleurs, mais vous n'en voyez pas d'abord le point d'arrivée. J'ai pensé aux enfants, à la nécessité de protéger leur nom, leur avenir, à cette maison qui m'avait abritée et que la vérité menaçait de rendre inhabitable. Je me suis levée, le cahier serré, et je suis rentrée. Ma main tremblait sur la poignée du cahier où nous gardions les affaires de Gilbert. Je n'ai pas encore confronté Gilbert, je n'ai pas encore dévoilé le cahier au diacre. Ce moment-là, où je retenais ma langue, est peut-être le plus clairvoyant. Il m'a offert une heure où je pouvais choisir la suite. Mais même ce répit avait un prix. Dans la cuisine, un torchon humide pendait à l'évier. J'ai balayé mon regard sur les miettes pour ne pas laisser paraître mon trouble. J'ai préparé le repas comme si j'allais partager la table avec un homme qui n'avait rien à se reprocher. La normalité peut être un acte de courage. Elle peut aussi être un masque. Je me suis approchée de la chambre des enfants, j'ai regardé leurs draps, les jouets éparpillés, les taches de craie sur la petite table. Ils reviendraient bientôt de l'école, leur sac plein d'histoires. Comment leur annoncer que la maison tremblait? Comment leur expliquer que l'homme qui prêchait l'amour avait choisi la duplicité? Pour l'instant, je ne pouvais qu'embrasser leur front, leur promettre un monde qui pouvait encore être sauvé. Et je me suis dit que toute décision devait être mûre, honnête, pour qu'ils comprennent un jour pourquoi j'avais choisi d'agir. Quand Gilbert est rentré, il n'a rien remarqué d'évident. J'avais remis mon masque. Il a pris sa tasse de café, a embrassé les enfants comme d'habitude. Il a dit des choses sur la réunion, il a parlé de projets. J'ai hoché la tête. Mon silence en disait plus que n'importe quelle accusation. La maison retenait son souffle. J'ai gardé le cahier caché sous un drap dans un panier à ouvrage, comme on cache un vieux secret. Je savais que ce n'était qu'un commencement. Je savais aussi que la prochaine fois, il n'y aurait plus de marche arrière possible. Je l'ai regardé toute la soirée sans le dire. J'ai regardé Gilbert comme on regarde un animal qu'on a longtemps caressé et qui soudain vous a mordu. Le matin suivant, je suis allée trouver Robert, Antoine et Daniel. Ils étaient mes soutiens les plus anciens, des hommes qui n'avaient pas seulement signé des chèques, ils avaient porté des cercueils, béni des maisons, aidé mes enfants quand je tombais malade. Leur fidélité n'était pas parfaite, mais elle était vraie. Je pouvais leur confier le cahier. Nous nous sommes retrouvés dans la petite salle derrière la sacristie, loin des regards. L'air avait cette odeur d'encens qui colle aux doigts, un mélange d'église et de choses humaines, cire, sueur, café froid. Je leur ai posé le cahier sur la table, en silence. J'ai vu leur visage changer comme si on venait de leur enlever un pan de nuit. Robert a feuilleté,
Antoine a passé sa main sur son front. Daniel a fermé les yeux un instant. On aurait dit des hommes qui lisent une lettre de guerre. Ils m'ont posé des questions précises. Pas de colère explosive, mais une fermeté calme qui semblait peser les conséquences. As-tu d'autres preuves? As-tu pensé à la répercussion sur la congrégation? As-tu parlé à pasteur Emmanuel? Je répondais doucement, en rassemblant chaque mot comme on rassemble des graines. Je leur ai dit ce que j'avais vu dans le bureau, ce que contenaient les feuilles, les montants, les noms. Ils ne juraient pas immédiatement de réparer le tort. Ils avaient devant eux le choix délicat, couvrir et ménager la réputation, ou soulever le couvercle et laisser l'air entrer, avec tout ce qu'il apportait. C'est Robert qui a parlé le premier, d'une voix basse qui tranchait. Nous ne pouvons pas balayer cela sous le tapis. Si c'est vrai, nous devons agir. Pour les gens, pour les enfants. Antoine a hoché la tête. Daniel, qui a toujours eu la manière la plus pâle de tout juger, a déclaré qu'il fallait alerter pasteur Emmanuel. Pas pour dénoncer avec fracas, mais pour appeler à une procédure juste. Vérification, confrontation en privé, si nécessaire l'audit. Ils avaient peur, oui, mais leur peur n'était pas une excuse pour l'inaction. Nous avons demandé une réunion à huis clos avec pasteur Emmanuel. Quand il est entré, sa présence remplit la pièce comme une couverture chaude. Il n'a pas jugé sur l'instant. Il a regardé le cahier, puis mon visage. « Marie, a-t-il dit, tu as toujours servi avec droiture. Si tu es venue me voir, c'est parce que tu crois à la vérité. » Sa voix n'était pas accusatrice. C'était presque une bénédiction, et cela m'a donné à nouveau le courage de parler. Je lui ai raconté la clé, la découverte dans le bureau, la feuille des comptes, les moments où j'avais senti ma maison glisser. Il a dit ce qu'il fallait dire, qu'un ministère ne peut se tenir que sur la transparence, que les âmes valent plus que la réputation. Et pourtant, derrière ces mots, j'ai perçu la pesée d'une responsabilité accrue. Comment annoncer à une communauté que l'un de ses bergers a failli? Pasteur Emmanuel n'a pas brusqué personne. Il a convoqué les diacres, puis proposé un audit discret. Il a insisté sur le fait que l'Église doit protéger les fidèles et régler l'affaire sans créer un spectacle qui détruirait d'innocents. J'ai senti à la fois un soulagement et un frisson d'incertitude. J'avais demandé la lumière, mais je craignais l'obscurité que la lumière pouvait découvrir. L'audit fut organisé avec plus de prudence qu'on ne l'aurait cru. On fit appel à un trésorier indépendant, un homme de l'extérieur, sobre et compétent. Pendant des semaines, j'ai attendu. J'allais à la maison en triant des papiers, j'évitais de regarder Gilbert de face, et quand il était dans une pièce, je me surprenais à compter les secondes avant qu'il ne la quitte. Nos enfants sentaient la tension. Ils avaient cette manière d'enfouir les inquiétudes sous des jeux, de se débrouiller seuls. Parfois, je les observais au matin, quand la lumière tombait sur les têtes endormies, et ma gorge se nouait. Comment leur dire que leur seul filet de sécurité, l'homme qui prêchait la parole, nous avait peut-être trahis? Le trésorier remit son rapport un lundi pluvieux. Les chiffres étaient clairs, des montants manquants non expliqués, des transferts vers des comptes personnels, des reçus qui ne correspondaient pas aux participations. Le rapport disait aussi, d'une façon presque clinique, que certaines dépenses s'expliquaient difficilement par les activités de l'Église. Je me souviens d'avoir posé ma main sur le bureau de pasteur Emmanuel en entendant ces mots. Mon corps entier tremblait. La décision fut prise. Une assemblée spéciale pour informer la congrégation. On me demanda de raconter, de témoigner. J'étais prête, mais pas encore. J'avais peur de la réaction des voisins, des regards qui pointeraient ma famille et qui diraient « ils ont failli ». Pourtant, si la vérité devait sortir, il fallait qu'elle sorte complète. Notre communauté méritait la clarté. Le jour de l'assemblée, l'église débordait. Tout le monde avait entendu dire que quelque chose allait se passer. Et le bouche à oreille, cette manière de charger l'air comme les nuages avant la pluie. Les bancs grinçaient, des femmes serraient leurs châles autour des épaules. J'ai pris la parole avec une voix que je n'aurais pas reconnue auparavant. Elle était ferme, contenue, pleine d'une tristesse qui n'était pas tournée vers la vengeance, mais vers la réparation. J'ai parlé du cahier, de la clé, de la découverte au bureau. J'ai dit ce que j'avais vu. Et les larmes ne furent pas seulement les miennes, elles coulaient dans le cœur, sur des visages qui ne s'étaient pas préparés à contempler les faiblesses d'un pasteur. Gilbert ne pouvait pas nier l'évidence. Face au rapport et au témoignage, il s'est d'abord réfugié dans la parole du ministre, pensé à la congrégation. Puis il tenta une autre parade, la minimisation, la promesse de restitution, la demande de pardon public. Mais ce qui avait été pris, la confiance, la transparence, n'est pas toujours restauré par de simples mots. La congrégation était blessée, des fidèles se sont retirés, certains se sont sentis trahis, d'autres demandaient réparation. La tension monta, les discussions se multipliaient, et le bruit devint un torrent. Ce qui suivit se passa comme dans un rêve où l'on court sans avancer. Gilbert avait des partisans, il avait aussi des ennemis. Des voix criaient pour la clémence, d'autres pour la justice. Puis, il y eut cette lettre retrouvée, laissée sur la table de la cuisine,
posée de façon presque théâtrale, une lettre courte, sèche, qui disait simplement qu'il partirait et qu'il n'y avait rien à ajouter. Je me rappelle avoir trouvé la feuille sur la table, un peu tachée de café, comme si quelqu'un avait écrasé là une partie de son cœur avant de partir. Les mots n'étaient pas longs, mais ils étaient définitifs. Il est parti. On dit « il a fui ». Mais fuir est un mot qui colle à la peau. Il implique lâcheté, oui, mais aussi panique, hâte, l'absence de petites choses, la tasse oubliée, la poussière d'un bureau non balayé. Quand il a fermé la porte, il n'y avait pas de grand geste dramatique, seulement le bruit d'une clé et l'air qui semblait aspirer la maison. Les jours qui suivirent furent les plus étranges. On pouvait toucher la chaise où il s'asseyait, sentir le tissu encore chaud et avoir le cœur vide. Les enfants, eux, pleuraient surtout le vide. Paul réclamait des histoires à la table du souper. Hélène demandait pourquoi papa n'était plus là pour ses chansons. Joseph restait des heures à l'atelier, silencieux. Rachel, la petite, cherchait dans le jardin l'odeur de sa veste. La chute publique de quelqu'un que l'on avait élevé comme berger a des répercussions qui dépassent la personne. Les donations baissèrent, l'histoire attira des curieux. Certains anciens fidèles emportèrent leurs craintes dans d'autres églises. Mais la plus vive blessure restait cette conviction. La maison avait été profanée. Je me sentais responsable à ma manière. J'avais joué un rôle, j'avais caché des choses par peur, j'avais ignoré des murmures. Il y avait des choses que j'aurais pu voir plus tôt ou dire plus tôt. Mais la culpabilité ne construit pas une route. Elle enseigne l'humilité si on la laisse faire. La décision de partir, pour moi, n'était pas immédiate. Rester eût signifié cohabiter avec une blessure à chaque coin, exposer mes enfants à commentaires et doigts pointés. Partir signifiait aussi risquer la pauvreté, l'isolement. Nous avions peu d'économies, Gilbert contrôlait la plupart des fonds. Je me rappelle la nuit où j'ai préparé des sacs pour mes enfants. J'ai pris des vêtements, quelques assiettes, des photos. J'ai laissé une lettre sur la table du salon, simple, pour expliquer pourquoi je partais. Je n'ai pas écrit des accusations, j'ai expliqué que je devais protéger mes enfants, nos noms, et chercher à refaire une vie honnête. Madame Thérèse et Madame Colette furent d'un secours immense. Elles apportèrent des couvertures, du riz, et surtout un courage discret. Elles ont dit « Nous savons ce que c'est que de perdre la tranquillité, nous t'aiderons ». Je n'oublierai jamais la façon dont Colette a plié les nappes qu'elle avait cousues pour l'église et me les a offertes comme si elles pouvaient servir de bouclier aux nuits froides. Les diacres m'ont donné ce qu'ils pouvaient. Pasteur Emmanuel m'a tendu une enveloppe, plus comme un geste symbolique que comme une richesse. Nous sommes partis dans la nuit, les enfants somnolents sur des coussins et le cœur comme un morceau de fruit que l'on presse pour en garder le jus. Nous avons trouvé un petit logement loué par une femme qui connaissait ma mère. Ce lieu était loin de la maison, modeste, un toit, une table branlante et un petit coin où j'ai décidé d'essayer de transformer mes doigts en gagne-pain. J'avais toujours cousu pour la paroisse, pour des nappes, des vêtements de baptême. Ma mère m'avait appris à repasser, à piquer propre. J'ai installé une machine de couture sur une table. Au début, c'était de la couture pour voisins, raccommodage, ourlet. Le peu d'argent que je gagnais servait au pain, aux factures. J'ai senti la honte sociale comme une couverture lourde. On est parfois plus jugé pour l'échec que pour le péché d'autrui. Puis, lentement, des choses ont changé. Les mêmes femmes qui avaient pleuré dans l'église sont venues avec des morceaux d'étoffe. « Marie, peux-tu raccommoder ceci ?» Elle me donnait des tissus usés, des droits que je transformais en blouses, des nappes que je rendais neuves. Une fois, Madame Thérèse m'a proposé de coudre des uniformes pour l'école du quartier. J'ai dit oui. La moindre commande devenait un pas vers la dignité. J'ai appris à compter non seulement l'argent, mais les heures, à mesurer mes pas avec la machine, à observer le fil qui se tend puis donne son point parfait. Mes doigts avaient retrouvé une poésie. Chaque point était une phrase qui disait « Nous survivons ». J'ai fondé un petit atelier, d'abord dans la pièce la plus claire de notre maison, puis, quand la réputation de mon travail s'est étendue, dans un local plus grand au marché. Je donnais des cours à de jeunes mères, j'engageais parfois Hélène pour coudre des broderies, et Paul m'aidait à porter les colis. Joseph, qui avait cette patience qui manquait au monde, devint mon comptable improvisé. Il tenait les comptes sur un cahier propre, avec un soin étonnant. Rachel, elle, aimait tant voir le fil passer, qu'elle s'amusait à aligner les bobines par couleur. Le travail m'apporta plus qu'un salaire. Il me redonna la maîtrise de mon temps, le sens de mes capacités, un espace de parole sans jugement. Ce chemin fut long et semé d'épreuves. Nous avons connu des saisons de famine où la marchandise restait invendue, des nuits où le bois manquait pour le feu, des jours où je me surprenais à douter de tout. Parfois, je me réveillais en sueur, repassant mentalement une conversation passée,
repensant à ce que j'aurais pu dire ou ne pas dire. Mais à côté de la misère, il y eut aussi des satisfactions. Un client qui revenait, la justesse d'une coupe parfaite, la joie d'un enfant qui voyait sa mère gagner sa vie honnêtement. Peu à peu, l'atelier devint plus qu'un travail. Il fut une école de dignité pour mes enfants. Les années passent. Paul a fini par étudier et travaille maintenant comme professeur dans une école secondaire. Hélène chante encore, mais différemment. Elle n'avait plus besoin de monter à une chaire pour laisser sa voix toucher. Elle chante dans d'autres espaces, pour des causes, pour des enterrements, pour ceux qui n'ont pas de voix. Joseph a choisi un métier plus tranquille. Il travaille avec des ONG locales pour la gestion de projets communautaires. Sa rigueur comptable a servi d'autres gens. Rachel, la plus jeune, a pris goût au métier et a repris avec moi avant d'ouvrir sa propre boutique. Quand je les regarde aujourd'hui, l'épreuve semble une ombre douce à laquelle on a appris à vivre à côté. Ma foi, elle, a pris un autre visage. J'ai perdu la foi institutionnelle que j'avais entretenue. Non pas la foi en Dieu, mais une confiance aveugle envers une structure qui se disait sainte. Pendant un temps, j'ai haï l'Église, comme on hait un lieu de douleur. Puis, j'ai appris à distinguer. L'Église n'est pas seulement un bâtiment, ni seulement des hommes. L'Église est une communauté de personnes blessées et guéries. J'ai appris que ma relation avec Dieu n'avait pas besoin d'un intermédiaire pour être vraie. Je priais encore, mais mes prières avaient changé de ton. Elles étaient moins décorées de formules, plus simples. Donne-moi du courage pour mes enfants, aide-moi à voir la vérité, protège ceux qui n'ont pas de voix. Il y a eu des moments où j'ai retrouvé des visages d'anciens fidèles, parfois gênés, parfois repentants. Pasteur Emmanuel a gardé le contact, comme un phare qui n'a pas été éteint. Un après-midi, il est venu voir l'atelier avec un bouquet, ces petites fleurs jaunes que j'aime, et il a dit « Tu as transformé ta douleur en quelque chose de beau ». Sa présence n'efface pas la blessure, mais elle rappelle qu'il y a des hommes de l'Église qui ne se taisent pas devant l'injustice. J'ai appris à accueillir de telles mains tendues, sans les confondre avec la trahison passée. Je n'ai pas cherché la vengeance, il n'y a rien de noble dans la quête de faire souffrir en retour. J'ai choisi la justice et la réparation quand elles étaient possibles, mais surtout, j'ai choisi la reconstruction. Le jour où nous avons vendu l'atelier pour un retour tranquille à une vie moins précaire, j'ai senti une fatigue douce. La vente n'était pas seulement matérielle, c'était une reconnaissance. Notre entreprise avait rendu à mes enfants une sécurité que nous n'avions pas connue après le départ. Nous avons mis de côté des économies pour les études, pour des petites menues folies, pour des dimanches sans crainte. Le pardon est venu, par à-coups. Il n'a pas été une grâce soudaine qui efface tout, il a été un processus. Accepter que des hommes faillibles puissent causer des dégâts, mais aussi reconnaître que la colère prolongée nous ronge. Pardonner n'a pas été oublié, cela a été choisir de ne pas laisser la malveillance d'un homme définir le reste de ma vie. J'ai prié pour lui quelquefois, plus par habitude de demander la paix que par désir d'entrer en contact. Je n'ai jamais souhaité sa ruine, mais j'ai prié pour que la vérité le suive, pour qu'il affronte ses choix et leurs conséquences. La prière, pour moi, est devenue un lieu d'échange, pas un tribunal. Parfois, les gens me demandent « Reviendrais-tu en arrière? Aurais-tu fait autre chose ?» Je réfléchis. Si j'avais 20 ans, aurais-je choisi différemment de suivre un homme plutôt que la part de moi qui voulait étudier? Peut-être, mais mon histoire n'est pas seulement une erreur, c'est aussi une suite de choix faits avec sincérité, et ces choix ont produit des enfants, des réussites, une communauté qui m'aime encore. Les 25 ans au service de l'Église, ce sont ceux où j'ai investi tout mon être et où j'ai perdu beaucoup, mais ils m'ont aussi donné la force de me relever. Il faut que je parle d'une chose importante. Je ne dis pas que toutes les institutions religieuses sont coupables. Beaucoup de nos églises sont des lieux de refuge, de guérison, de service sincère. Mais il faut reconnaître que le pouvoir, mal exercé, se ferait un chemin jusque dans des cœurs bien intentionnés. Le problème n'est pas la foi, mais l'abus du sacré pour couvrir des intérêts personnels. Mon histoire veut mettre en garde sans condamner en bloc. Elle veut surtout encourager à la vigilance des fidèles, à la transparence des responsables et à la protection des plus vulnérables. Aujourd'hui, quand je passe devant l'ancienne église, je m'arrête parfois. Je regarde la porte, la façade un peu délavée par le temps. Des enfants jouent sur le parvis. Un chœur chante parfois à l'intérieur, des voix qui s'élèvent. Je ressens une curiosité douce et un peu de tristesse. Mais surtout, j'ai la paix d'avoir choisi de ne pas vivre dans la haine. Ma foi a survécu, transformée. J'ai gardé mes prières, mes psaumes, mais je les ai fait miens, hors de la peur de l'autorité. J'ai pris la Bible non comme une arme de contrôle, mais comme une parole qui m'éclaire et me répare. La foi réinventée m'a permis de transmettre autre chose à mes enfants.
non pas une fidélité aveugle à un homme, mais une fidélité à la vérité et à la justice. Je leur ai appris à lire les contes, non pour chercher des fautes, mais pour protéger les plus faibles. Je leur ai appris à construire des projets honnêtes, à ne pas confondre charisme et droiture. Et je leur ai montré que le courage n'est pas toujours spectaculaire. Il est souvent celui de la femme qui ferme la porte de la maison pour protéger ses enfants, qui met la machine en route au petit matin pour que la vie continue. Quand je dis aujourd'hui encore, j'ai perdu ma foi et ma famille après 25 ans au service de l'Église, je ne parle pas seulement d'un effondrement complet et sans retour, je parle d'un point de basculement. Ces 25 années ont été le théâtre où la trahison s'est révélée et où la reconstruction a commencé. Elles ont été l'épreuve qui m'a demandé de choisir entre le silence et la vérité. J'ai choisi la vérité, au prix de beaucoup, mais avec la promesse d'un lendemain honnête. Si mon histoire peut servir de lampe pour qu'une autre main ne trébuche pas sur la même pierre, alors elle aura fait ce pourquoi je l'ai portée au monde. À celles qui subissent des abus religieux, à ceux qui hésitent à parler, je dirais, cherchez des témoins fiables, protégez d'abord les enfants, et sachez que partir n'est pas forcément un échec. C'est parfois l'acte le plus courageux pour sauvegarder la dignité. Je ne vous promets pas une restauration facile ou miraculée. Ce que je vous promets, c'est que la vérité porte en elle une forme de libération. La route est longue, parfois douloureuse, mais elle mène souvent vers une paix que l'on ne trouve plus dans les applaudissements d'une foule, mais dans la certitude d'avoir fait ce qui était juste. Aujourd'hui, mes mains sont fatiguées par les années de couture, mais elles sont propres. Elles tiennent une tasse de café que je bois en regardant mes petits-enfants jouer. Ils courent sur le pas de la porte tandis que la vieille porte grince comme un souvenir que l'on cajole. Je prie encore. Ma prière a changé. Elle est devenue plus fraternelle, moins imposante. Elle se dit parfois à voix haute dans l'atelier, parfois dans la cuisine, entre deux repasses. Elle n'a pas besoin d'un grand cœur pour être vraie. Si mon récit vous a touché, partagez-le. Parlez-en avec prudence et amour autour de vous. Écrivez en commentaire si vous avez traversé quelque chose de semblable. Nous avons besoin de voix qui se lèvent, sans haine, mais avec courage. Abonnez-vous si vous voulez entendre d'autres témoignages de vie qui se recomposent. Que cette histoire soit une main tendue et non un jugement. Qu'elle aide quelqu'un à trouver le premier fil pour recoudre sa vie. Je m'appelle Marie, j'ai 73 ans. J'ai perdu ma foi institutionnelle et ma famille après 25 ans au service de l'Église. Mais j'ai retrouvé une foi plus simple et des enfants qui grandissent dans la vérité. La blessure reste, parfois. Elle devient avec le temps une cicatrice qui rappelle non pas la honte, mais la leçon. La vérité, même lorsqu'elle coûte cher, est la voie qui rend la vie possible.